Au nom de ma famille déchirée de douleur, au nom de tous les miens, je veux vous remercier d'être mobilisés aujourd'hui. Mon frère Mehdi était innocent. Il n'était coupable que d'être mon frère. Il était bon, droit, sincère. Il avait la vie devant lui. Retenez son nom. Faites-le retenir ou murmurez-le, peu importe. 1000 fois répétez son nom. Ne le laissez pas tomber dans l'oubli qui est une seconde mort. Mehdi, 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 Mehdi mon frère, je suis inconsolable. Je demande la justice pour Mehdi. Je demande la justice pour Brahim, mon autre frère assassiné. Je demande la justice pour toutes les victimes. Je demande la sécurité pour ma famille. Mon frère Mehdi voulait être gardien de la paix. Il faut que la paix revienne dans nos quartiers. Il faut que notre jeunesse puisse grandir sans craindre de mourir. Mon frère est mort pour rien et on nous traite comme des moins que rien. Nous aussi nous valons la peine. Nous aussi nous valons un avenir. Nous aussi nos nuits sont mêlées de cauchemars et de rêves. Nous aussi nous aimons nos parents et nos parents aiment leurs enfants. Ma poitrine est trop lourde de douleur pour recevoir une quelconque décoration. Un homme politique a proposé que je reçoive la Légion d'honneur, mais je ne cherche aucun honneur. Je cherche la justice pour mon frère Mehdi. Ce sont les mamans des quartiers qui méritent une décoration. Pour leur courage, leur dignité, leur combat de chaque jour. Ma mère s'est battue pour nous élever et nous protéger, et aujourd'hui elle a perdu 2 fils. C'est elle pourtant qui me permet de tenir debout. Pour elle, je ne me tairai pas. Je continuerai à dire ce que mes yeux voient, ce que mon esprit sait et ce que mon cœur me dicte. Depuis des années, nous alertons, nous parlons parce que nous savons que le silence tue. Chacun des reculs des institutions a favorisé l'avancée du narcotrafic. Le départ des services publics, la fin de la police de proximité, les moyens trop faibles des enquêteurs et des enquêteuses, les enseignants auxquels on demande tant l'heure, donnant si peu. Voilà ce qui fait les affaires des trafiquants. Bien sûr, nous avons besoin de policiers, de sécurité. Bien sûr, il faut renforcer les moyens de la lutte contre le narcotrafic. Mais nous avons besoin de justice sociale, d'engagement de l'État et des collectivités, de soutien aux associations qui font le boulot tous les jours avec très peu de moyens. Et je sais de quoi je parle. Depuis des années, l'association Conscience, présidée par ma mère, fonctionne avec des moyens dérisoires. Nous ne demandons pas la charité, nous demandons la justice. La France entière doit comprendre ce qui se passe dans nos quartiers. Ce pays a fermé les yeux sur ce que nous vivons et maintenant il se réveille avec un monstre qu'il s'est infiltré partout. La souffrance psychologique et la misère qui montrent sont des armes puissantes entre leurs mains. Ils jettent leur dévolu sur les enfants perdus de la République, les déshumanisant, les dressant comme on dresse des bêtes féroces, puis en font des esclaves dociles. Voilà la vérité du narcotrafic. Le narcotrafic contrôle, le narcotrafic corrompt et le narcotrafic tue. Plus personne ne peut dire que nous ne savions pas. Mes frères sont morts, mais vous tous, vous êtes vivants. Nous sommes vivants. Je ne sais pas ce que ma vie sera maintenant. Mais ce que je sais, c'est que j'ai besoin de vous, de votre engagement dans la durée. Entrez en résistance, luttez, parce que lutter, c'est vivre. Je veux voir toutes les mains se lever, dressées vers le ciel pour rendre un hommage à mes frères assassinés. Levez-vous pour dire que nous sommes ensemble. Levez-vous pour dire que ce pays ne baissera pas la tête. Levez vos mains et levez-vous. N'attendons pas assis que le narcotrafic détruise nos vies et notre pays. Pour nos quartiers, pour la justice, pour nos familles, pour nos vies, levons-nous. Debout, debout, debout. Pour nos quartiers, pour la justice, pour nos familles, pour nos vies.